Également, cette alerte lancée par plusieurs pays ou territoires du Pacifique. Le réchauffement de l'océan est-il en train de modifier la vie sous-marine? L'Australie, par exemple, annonce ce matin que le blanchissement des coraux a atteint ces derniers mois une grande partie de son parc marin, inscrit au patrimoine mondial. C'est le cas aussi à 1500 km de là, en Nouvelle-Calédonie. Envoyés spéciaux Génie Brifa, Benjamin Lucas. C'est le paradis des plongeurs, le lagon de la Nouvelle-Calédonie, avec ses coraux, ses poissons multicolores et surtout son eau chaude, plus de 25 degrés en été. Mais cette année, le mercure a largement dépassé cette moyenne. Je mesure la température ici. Depuis quelques jours, ces scientifiques sont en alerte, car une eau trop chaude peut tuer les coraux. Ouais, 26,4, elle se stabilise. Et normalement, la moyenne saisonnale pour février est autour de 26,8 degrés, 27. Et là, on a monté jusqu'à 30. Pour un corail, c'est énorme. C'est des animaux qui ont besoin de leur confort. Sous l'eau, les coraux ont perdu leur couleur. Tout est blanc à l'horizon. Ils ne sont pas encore morts, mais en pleine détresse. Seules quelques taches bleues apparaissent, les spécimens les plus résistants aux fortes chaleurs. Pour les scientifiques, c'est une véritable scène de désolation. Car voici à quoi ressemblent habituellement les coraux du lagon. Et aujourd'hui. De même, une anémone en pleine santé avec ses poissons clowns et la même espèce qui a subi le réchauffement des eaux. Les stylos, corail, ils étaient blanchis, mais les poecilocorails, ils étaient moins blanchis qu'ailleurs ou pas? Tous ceux qu'on a vus, ils étaient tout blancs. Et à peu près 90% des espèces sont tous blanchis. Les scientifiques vont revenir tout au long de cette année sur ces mêmes sites de plongée pour vérifier l'état de santé du corail et voir si finalement il succombe à ces fortes chaleurs ou s'il arrive à s'en remettre. Car il peut retrouver ses couleurs et sa santé. Pour comprendre, il faut les observer au microscope. Les coraux contiennent des microalgues, ces petits points marrons. En période de forte chaleur, le corail va les expulser. Or, ce sont elles qui leur fournissent leur énergie vitale et leur couleur. Si la température redevient à peu près correcte, là, les coraux ont la capacité de récupérer ces microalgues, donc de retrouver leur énergie et de se développer à nouveau. Un corail blanchi comme ce spécimen à droite peut donc retrouver ses couleurs comme celui de gauche. Mais pour cela, il faut que les températures baissent vite, très vite. Tout est blanc. Et surtout, durablement. Sinon, ce seraient les prémices d'une catastrophe. Les récifs coralliens, ça sert d'abri, de lieu de reproduction, de nutrition pour de nombreuses espèces. Et on imagine que si les coraux disparaissent, tous les animaux ne vont plus avoir cette zone de refuge en quelque sorte. Et tout va disparaître. Pour les scientifiques, le réchauffement climatique s'accélère à une telle vitesse que les coraux ont de plus en plus de mal à s'adapter à ces hausses de température. Bientôt, ces images de récifs colorés pourraient bien appartenir au passé. Avant de refermer ce journal, vous la verrez souvent au mois de mai, voici l'affiche officielle du